Alors, le Israeli Concertino, le troisième mouvement, cette fois, de Georges Perlman. Alors, start slowly and accelerate. Donc, on part lentement et on accélère. Alors, moi, j'en profite pour justement créer une sorte de suspense avec, en partant vraiment lentement. Voilà, cette troisième note, elle est très attendue. Comme on l'a d'ailleurs dans le mouvement 2, où on a souvent comme ça 3 mi répétés, puis le troisième, on arrive au point culminant. Et donc là, on crée vraiment le suspense. Alors, du coup, je dépasse l'archet pour le premier mi. Donc, on va plus loin que le talon, pour donner un élan, hein, que le son soit vraiment profond. Puis on revient pour faire le deuxième mi. Et le troisième mi, bah, on peut faire une petite attaque en le posant bien, ou alors juste un accent comme ça. Pareil après, mais un peu plus vite, puisqu'on est dans l'accélération. Et alors après, encore plus vite, donc du coup, bah, je reviens pas cette fois. Je fais juste un staccato en soulevant. Et donc les trois, ces trois-là, de plus en plus vite. Et puis gros ralenti pour conclure toute cette fin un peu rigolote comme ça sur la fin. Et on repart. Alors pensez les croches là, au début hein, on est à la croche, puis on accélère et à la fin on passe à la noire. Des croches très lentes. Un peu plus vite. À la noire. Et alors là, il y a carrément marqué wildly, ça veut dire sauvagement. Donc si on peut accélérer ce passage là, il faut travailler en rythme et tout pour réussir à jouer quand même assez vite cette suite de double cordes pour arriver assez rapide sur... Et là, donc sauvagement, bah, du coup, on va avoir des sons un peu jetés comme ça. Puis en même temps, c'est une sorte de petite pirouette aussi parce que on a la première phrase, puis la deuxième qui lui fait écho. Avec la petite note en plus. Puis après, bon, on termine tout droit avec une énergie toujours. Et puis tout d'un coup, on refreine dans cette accélération pour revenir vers quelque chose qui rappelle un peu le mouvement de déjà. Bien prendre le temps sur les trois temps. On calme. Avec l'harmonique. Et l'archi très lent. Parce que des sons filés pour... voilà, en fait, là le piano il réaccélère normalement, mais ça c'est le piano qui va le faire. C'est pas le violoniste en repartant sur la fin avant le récitatif. Alors j'enchaîne tout ce début. Voilà pour le début. Alors ensuite on arrive récitatif, freely and slower, plus lent et
et libre. Libre, ça veut dire qu'on peut prendre un peu de liberté de tempo. Tu sais, dans ce genre de musique, la pulsation va bouger justement dans ce genre de passage. Alors il faut le penser à la croche pour avoir les triples croches bien en place au début, et comme ça aussi pour le tempo plus lent, ça sera plus facile à compter. Et moi ce que je fais, c'est que je pose les doigts presque en accord. Hein. C'est-à-dire, mon premier doigt, je le mets sur les deux cordes, sur la quinte, là, la mi, et puis j'ai juste le do à poser et basculer l'archet. Du coup, j'ai les 4 triples assez rapidement dans la... Ça permet de les faire très vite. Donc sur ça fait une croche, et après on a les 2 doubles sur l'autre croche. 2, 3. Et après, il faut bien compter les 3 croches sur la noire pointée. 1, 2, 3... 2, 3. Alors on se répète, donc on va pas se répéter 50 fois pareil, on va se répéter en accélérant. Puis là on arrive à une sorte de point culminant, ouf, on ralentit, on pose un peu plus la note, puis on fait plus large. Et puis après je réaccélère petit à petit. Jusque là, où là je marque un peu chaque note. Pour arriver à la fin. Voilà, ça c'est mon interprétation du récitatif. Après, bon, il y a d'autres possibilités. Hein. Alors je refais tout ça, donc à la croche. Alors ça, ce qui n'est pas évident sur la fin, là, c'est de ce do très tendu, qu'il faut faire le plus long possible avec un archet très tendu. Donc au niveau son, c'est un très bon exercice. Avec un vibrato très fort. Et puis là, on peut marquer un peu, c'est-à-dire séparer, pas faire, c'est pas un accord. Donc il faut vraiment détailler, lui donner sa quantité d'archet à la petite note en double corde de la mi là. Voilà, alors la suite. Super jolie la suite. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est placer les doigts avant pour le travail. C'est pas hyper dur, ça en jette, mais c'est pas hyper dur. Il y a juste un doigt à poser au début, donc là ça va. Et après on pose le mi, un doigt aussi. Avant de plaquer de l'accord, il faut vraiment poser le doigt tout de suite. Et après on pose 1, 2, 3, la fa, ré. Voilà, et puis après on peut... Alors après c'est une histoire d'interprétation, mais on peut les séparer un peu au début. Donc accord, puis après la double corde. Il faut bien voir les deux. Hein. Au début c'est l'accord, et après la double corde. Ça je fais au ralenti. Alors moi je les fais séparer, sauf le dernier, pour pas faire trop fois la même chose, qui lui va être plus lié à la noire qui suit, la noire de la mesure d'après. Comme ça. Alors techniquement c'est réalisable aussi parce que ça nous laisse le temps comme ça, entre chaque accord, de poser ses doigts. Et puis au dernier, il n'y a qu'un doigt à poser, hein, juste le do, donc du coup c'est pas hyper compliqué. Alors là c'est hyper legato. Après pareil, prenez le temps de poser tous les doigts, donc sol, si bémol. Après 1, 2, 3, mi, 2 dièse là, avant d'attaquer l'accord. Hein. Ensuite 1, 0, 2. Et là c'est pareil, c'est hyper simple, il y a juste un doigt à enlever, donc on peut faire les gâteaux sur le dernier. Et après, là je chauffe pour aller vers ce fa dièse qui est tellement beau et puis qui tout d'un coup ouvre tout encore et c'est encore plus grandiose. Donc du coup, je chauffe la fin de la blanche. Et là, c'est pareil que tout à l'heure, là sur cette petite note, il faut vraiment marquer les deux, hein, presque comme s'il y avait 2 accents. Et c'est encore plus difficile parce que du coup, il faut le garder tendu quand même et avoir assez d'archet pour tenir la blanche. C'est très très bon pour l'archet tout ça. Hein. Et après, pour pas faire les 3 séries d'accords comme ça, pareil, bah, la troisième, je la fais un tout petit peu plus legato que les 2 autres. Voilà, je renchaîne tout ça.
arrive à autre chose, complètement différent. Un petit thème qui serait comme une chanson populaire. Donc il faut le faire simple, c'est marqué, simply. Vraiment simple et tendre, comme si on chantait une petite chanson là, 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 à un enfant. Autre couleur, complètement différente. Alors, avec un son léger comme ça, très très tendre, et puis séparer un petit peu les noirs parce que c'est pas hyper joli. On va leur donner un petit élan à chaque noir. Avec la troisième un petit peu plus qui se résout sur cette petite note, cette petite fioriture. Voilà, puis du coup la troisième note devient le point culminant de cette phrase et ça se résout sur la blanche pointillée. Et là c'est pareil, on a le point culminant sur la croche et puis les petites fioritures qui viennent... Et puis on termine sur la blanche pointée, autre phrase. Puis ça descend, simple. Un petit peu plus parce que c'est la même chose mais 2 crans au-dessus, enfin, petite marche mélodique. Avec un petit écho là, on a ta da di da di da dam, pi a dam pam, comme un écho. Voilà, et là on a terminé ce petit passage avec son caractère particulier, très simple comme ça. Alors j'enchaîne tout ce passage. Et alors là, on part sur la levée de la phrase suivante, hein, le Fa, on est bien d'accord, la phrase se termine sur le Sol, et le Fa est la levée de la suite, et on part sur complètement autre chose. De nouveau, un truc un peu grandiose, hyper tendu, avec un archet bien à la corde, bien dense, on lâche pas, toujours très tendu comme ça, surtout sur les séries de croches, les 2 croches. Vraiment large, prendre le temps, faut pas les bouler. Ça c'est dommage, il faut vraiment que ce soit étiré. Et donc avec un archet lent, très très dense, toujours ce son là. Ça c'est la levée. Alors on a toujours le point culminant vers le 3e temps. Hein. C'est-à-dire que d'abord ça va être le La bémol, avec la levée, le temps de la mesure, le temps avant la mesure. On tend, et là, point culminant. Et on reste tendu. Et ça c'est la fin de la phrase. On repart sur une autre phrase. Pardon. Point culminant. Qu'on peut du coup, comme c'est le point culminant, un tout petit peu détailler. La difficulté là, c'est qu'on a envie de lâcher la... Quand on va vers la pointe ou simplement vers la fin des 2 croches, on fait ça alors qu'il faut... C'est ça
qui va faire chouette et tendu, c'est de garder le son. De garder le son tout le temps, tout le temps. Et puis après, donc la phrase se termine sur le premier des deux ré. Et le ré suivant, c'est de la levée du point culminant du passage, parce qu'en fait, ça monte, hein, première phrase qui se termine jusqu'au do. Dans la première phrase, ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, un peu plus. Et la troisième, encore plus. Là, c'est l'apothéose, on arrive sur ces espèces d'octaves, là, un truc très grand. Alors, par contre, au niveau archer, c'est dur, parce que c'est très tendu, on a des blanches au niveau archer, à chaque fois de 2 temps. Et il faut que ce soit encore plus fort qu'avant, alors qu'on avait un temps, donc chaud. Et puis après, on arrive à la fin un peu plus conclusif comme ça, où on a de nouveau des noirs, donc c'est moins dur au niveau archer. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment un travail de son, de densité. Et puis il y a un travail de double corde aussi, c'est-à-dire jouer voix par voix, hein. La première, toujours en posant l'autre à gauche, mais vous jouez que la première en haut. Et puis après vous faites la deuxième. Toujours en posant à gauche la voix du haut, hein. Etc. Ça, faut absolument faire ce type de travail. Corde à vide aussi, hein. Travail de corde à vide. Ça, c'est pas du tout perdu, au contraire, hein, parce que tout est dans l'archer, donc quand votre main gauche est fatiguée, vous faites du travail de corde à vide. Voilà. Et puis donc la fin, bah, c'est pareil, à travailler voix par voix. Ouais, et puis prenez le temps à chaque fois, avant d'attaquer un accord, d'avoir tous les doigts posés, hein, donc vous pouvez le travailler séparément. Bon, en même temps, il n'y a qu'un doigt posé là. Là aussi, mais là il y en a 2. Donc il faut avoir posé les 2 avant d'attaquer les cordes à vide. Voilà, bon, je rachète tout le passage là, de la mesure 68 avec la levée, donc avec le fa. Super beau, et puis ça envoie sans être excessivement difficile. C'est faisable quand même. Ensuite, deuxième page, on arrive à de nouveau ce petit passage tendre, c'est pareil qu'avant en fait, hein. Qui évolue vers quelque chose d'un petit peu différent, plus de suspense, plus tendu. Avec un long point d'orgue et un beau crescendo à la fin. Puis après on repart exactement comme au début, hein.
jusque là c'est pareil qu'avant. Donc après... Point d'orgue, selon le nouveau très calme, et on part sur autre chose assez lent. Alors pour conclure, bah là il faut bien gérer son accéléré, hein, c'est-à-dire vraiment partir à la croche tranquille avec la petite V, les accents. Et terminer super vite sur les séries double croche là où c'est tout pareil. Et là pareil, on pose tous les doigts, enfin il y en a deux à poser, c'est le do et le mi, avant de faire l'accord. Et on respire dans les silences, vous êtes vraiment tout droit. Vous êtes tout droit et pas de ralenti au tempo où on était arrivé, hein, c'est-à-dire à toute blinde. Hein. Voilà. Je vous refais juste cette petite fin alors du coup là où ça change à partir du poco rythme. Voilà, super chouette ce concerto. Bon travail!